Bonjour, bienvenue au podcast Overseas. Cette semaine, mon invité, je suis super content de l'avoir, un ancien coéquipier. C'est un compétiteur contre qui j'ai eu la chance de jouer pendant des années junior. Après ça, j'ai eu la chance de jouer avec. Puis là, il a une très belle carrière en Suisse. Marc-Antoine Pouliot. Salut, mon ami, ça va? Salut, ça va toi? Yes, ça va bien, ça va bien. Je suis content de te voir. Ça fait longtemps. On a joué ensemble à 20 ans, 21 ans, là, en sortant du junior. Puis on s'est recroisés, mais ça doit faire un 5, 6, 7 ans qu'on s'est pas vu à la face. Là. Ça fait du bien de te voir. Ouais, moi aussi, je pense ça fait du bien de te voir. Je pense que la dernière fois qu'on s'avait vu, c'était un tournoi de golf, sauf erreur, Ouais, à ça se peut. Québec, Ça se avec peut. des chums. Un petit tournoi Mais de golf, c'est tout le temps le fun. ça me fait Exact, plaisir d'être là. exact. Bon, ben merci de prendre du temps. Là, surtout, il est 6 heures de plus en Suisse. Là, on enregistre l'après-midi au Québec. Euh, Pou, je veux qu'on commence à parler un petit peu, toi, né le 22 mai 85 à Québec. Tu as grandi, toute ta jeunesse, tu as grandi à Québec. Puis comment que le hockey est il est rentré dans ta vie, dans le fond? Ouais, exactement. Moi, je suis un gars de Le Bourgneuf. Pour ceux qui connaissent un peu Québec, c'est la région proche des Galeries de la Capitale, le centre d'achat. Puis, ouais, j'ai joué mon hockey mineur à Québec. Euh, j'ai commencé comme tout le monde dans le mag. Jouer contre des. En fait, j'ai grandi en même temps que des gars comme Steve Bernier, Danny Roussin, Alexandre Picard. C'est tous OK. des gars 1985 comme moi. Puis dans le mag, on a tous joué contre. Puis quand on est arrivé dans la tombe, c'est là qu'on a commencé à jouer ensemble. Ouais, Euh, pour les citadelles. Est-ce que tu m'entends, Frank? ouais, je t'entends. Je t'entends. OK, excuse. Non, il n'y a Pour pas de les trouble. citadelles de Québec, euh, en fait, moi, ma première année à Tombe, j'avais été coupé le dernier des citadelles pour aller dans le 2B, puis je me souviens comment j'étais déçu. Ouais, J'avais sauté dans les bras à Richard, le père à Steve Bernier. J'avais commencé à retenir mes larmes. C'était vraiment, c'était vraiment ouais, bouleversant. Puis finalement, il y a un gars, je pense, qui venait de Trois-Rivières, que une semaine ou 2 semaines après, il est retourné chez eux, puis ils m'ont callé up. Ils m'ont recallé. OK. Puis finalement, j'ai fait la tombe 2 la première année. Et je pense que ça a été bon pour moi, dans le fond, que j'ai su me prouver toute l'année que j'avais ma place là. Puis OK. ça a forgé un peu mon caractère quand j'étais jeune. C'est des choses que je me souviens que je me souviendrai toujours. Puis après ça, c'est ça, deuxième année à tombe 2A. Puis oui, après, puis oui, du carnaval avec les Citadelles de Québec la première année. Ouais. Après ça, il y avait le Pee-wee du carnaval avec les remparts la deuxième année. Fait que, non, j'ai tout le temps, en fait, j'ai tout le temps resté à Québec. J'ai fait du hockey de printemps à Montréal aussi, OK. mais petit gars de Québec. OK. Puis là, tu sais, les noms que tu as nommés tantôt, là, que tu avais grandi avec, les Roussins, Bernier, Picard, on va y revenir plus tard, là, un petit peu dans ton parcours, mais tu sais, c'est assez incroyable pour ceux qui les connaissent, là, tu sais, qu'à un jeune âge, vous jouiez déjà ensemble, puis tu sais, toutes les carrières que vous avez eues après, c'est assez incroyable. Mais toi, tu sais, comme la déception que tu as eue après ça, ça t'a-tu donné comme un petit boost pour faire comme ah, je veux plus jamais que ça m'arrive, puis tu sais, comment que tu as eu l'opportunité de revenir après, là, 2A de suite. Mais si jamais, là, si jamais tu aurais resté là toute l'année, penses-tu que ça t'aurait fait de quoi? T'avais-tu vraiment besoin de te faire remonter tout de suite ou comment que ça t'a forgé? Non, je pense pas que j'avais besoin de me faire monter. Je pense que tu sais, si j'avais resté dans le 2B, j'aurais peut-être plus performé. Ça aurait peut-être pas changé grand-chose en bout de ligne, mais je pense que le fait de remonter, d'avoir une deuxième chance, entre guillemets, puis de prouver que j'avais ma place là, c'était une motivation supplémentaire. Ouais. J'étais un gars qui travaillait vraiment fort. Fait que, tu sais, dans les pratiques, patinait. J'essayais de suivre, tu sais, j'étais pas. Oui, j'avais du talent, c'est sûr, mais Mmh. quand tu as un an de différence à cet âge-là, c'est quand même grand. Fait que Ouais. j'essayais juste de fitter, entre guillemets. Puis au fur et à mesure que la saison avançait, je m'améliorais beaucoup quand même assez rapidement. Puis OK. j'ai commencé à avoir plus confiance en moi. Puis la deuxième année, quand je suis revenu, ben,
je sens dire que j'étais un joueur transformé, ça avait payé pour moi, ce moment-là. Ouais. Puis, tu sais, tu parlais de hockey de printemps, là, tu sais, dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu veux te partir une équipe, puis c'est pas mal ça, là. Dans le temps, vous autres, c'était quoi l'équipe? C'était-tu les Bulldogs ou quelque chose de même? Il y avait, tu sais, Ouais, écoute, il y avait les Bulldogs de Québec, mais moi, en tout cas, moi, une couple de gars de Québec, on est allé jouer pour Husky de Vaud, une équipe de la région de Montréal OK, qui allait chercher des joueurs. Puis il y avait des gars comme Lapierre, Pat Bergeron aussi était là. Puis je te dirais qu'on avait un des meilleurs clubs, mettons, du 3, puis on allait faire des tournois un peu partout. ouais, Puis ouais, j'ai vraiment beaucoup appris aussi. Hockey de printemps, je dirais, ça a été gros pour moi, dans le sens que quand tu joues avec des bons joueurs ensemble, tu deviens meilleur. Puis ouais, on avait vraiment un bon club. Je fais juste nommer ceux-là, mais il y avait un gars, sûrement que tu connais, Kevin Asselin, dans ce temps-là, c'était un des ouais. meilleurs joueurs. Il était avec nous aussi. Mmh. On l'appelait le Crazy Train. Il ramassait tout ce qui bougeait. Ouais, Puis c'était vraiment. Ben, écoute, il a eu une excellente carrière junior aussi, mais dans ce temps-là, c'était un des big boys. Puis ouais. tout se ramasser ensemble, c'était vraiment quelque chose. C'est fou pareil, hein, quand on repense, tu sais, jeune, des fois, il y a des noms que tu te rappelles, puis tu sais, comme lui, c'est parce qu'il a une carrière, junior après, mais tu sais, il avait déjà son nickname tu sais, à 13-14 ans, là, tu sais, c'est fou pareil. Tu imagines comment, tu sais, il devait être dominant dans ce niveau-là pour l'appeler le Crazy Train à 13 ans, là, c'est assez drôle, ça me fait rire. Ouais, exact. J'en ai vu là, des big hits, là, lui, justement. J'étais content qu'il était dans mon équipe là, Ouais, parce qu'il en a ramassé une coupe. Tu sais, comme tu dis, junior, 10, 11, 12 ans, t'es pas trop prêt à la mise en échec. ouais, Normalement, pendant la saison, tu joues sans contact, là. ouais, Le hockey d'été, c'était avec contact. Puis là, tu arrives avec Kevin Asselin full speed. Des fois, en non, arrière du net, il était en gilet 1. Un gars, il y a 12 ans, il était à terre complètement. Ben, c'est sûr que ça a changé maintenant, là, mais dans ce temps-là, ouais, ça jouait rough. ouais, ça jouait physique. Toi, quand tu arrives au camp, là, midget 3 à 15 ans, es-tu vraiment confiant déjà? Tu sais, votre gang, ça te donne-tu un boost de confiance, le fait que Bernier, que Roussin, que Picard soient là, tous des 15 ans qui arrivent? Faites-vous, parce que dans le temps, midget 3, c'était une ligue de 16 ans, plus là, 16-17. Vous autres, quand vous arrivez là, arrivez-vous, puis vous faites, ah, nous autres, on prend le contrôle du club, ou bien c'est un processus qui s'est fait là, avec votre groupe? Ouais, écoute, c'est une bonne question. Certain, quand je suis arrivé là au début, je pensais pas prendre les rênes du club ou quoi que ce soit, mais j'ai vu que j'étais capable d'être là. Puis là, je me souviens, le premier match hors concours, je savais pas trop à quoi m'attendre. Fait que j'avais joué ma game, j'avais vraiment joué un bon match, j'avais fait 2 buts. Puis, puis là, je me suis rendu compte que ouais, j'avais des chances. Puis 2 semaines après, ils m'ont confirmé que je restais dans le club. Mhm. Puis au fil du temps, on a commencé à produire offensivement. C'était Serge Beausoleil, l'entraîneur, qui est maintenant à OK. Rimouski. Ouais. Puis, non, même si on avait 15 ans, ceux qui performaient, ils jouaient. C'est un peu comme ça avec lui. Ben, OK. tant mieux. Ouais. Puis, c'est ça, on avait vraiment une bonne équipe. On avait des gros 16 ans aussi, mais ouais, c'est certain que moi, Steve Bernier, Danny Houssin, mettons l'année d'après, on était repêché 1, 3 puis 5 dans le junior. Fait que ça, normalement, c'est rare, là. C'est fou, ouais. Puis il y avait même, Nicolas Marcotte qui avait sorti en première ronde cette année-là. Je pense qu'il avait sorti 16e Ex- à Chicoutimi, Exact. fait que 4 en première ronde de la même équipe qui gagne, c'était assez incroyable, là. Exactement. Puis c'était comment ça justement? Tu sais, j'ai vu, tu sais, je pense que tu as fini premier scoreur de ton équipe là, 55 points en 38 games, à 15 ans, qui est excellent. Comment c'était l'expérience de la Coupe Air Canada? Puis, c'était comment le processus? Toi, tu savais-tu déjà, rendu à la Coupe Air Canada, as-tu une bonne idée que, bon, ben, moi, mon parcours Midget 3 est fini, c'est sûr que c'est junior majeur l'année prochaine, ou tu pensais peut-être revenir Midget 3? Honnêtement, je pensais pas.
trop loin. Je pensais juste à la saison. Je pensais pas vraiment à l'année prochaine, junior majeur. Jusqu'à temps après qu'on ait gagné la coupe à Prince George, je pense que c'était au mois d'avril ou à la fin de la saison. Ouais, Tu reviens à Québec, puis après ça, il y a des équipes qui veulent te rencontrer parce que le draft s'en vient. Puis là, il y a une liste aussi qui sort. Fait que je pense que j'étais classé deuxième après mmh, Steve Bernier. Fait que là, c'est là que j'ai su que ouais, probablement je vais sortir tôt. Puis deuxième, c'était justement Steve, je pense qu'il était premier. J'étais pas mal certain que ça allait être lui. Puis mmh. après ça, il y avait moi, puis il y avait deux, trois gars. Il y avait finalement c'est Jasmin Riel qui est sorti de Montréal. Ouais, Mais je me souviens que j'avais rencontré Montréal, puis il me posait des questions, puis dans ma tête, je savais même, tu sais, il me demandait comment j'allais être l'année prochaine à Montréal, blablabla. Mais dans ma tête, je pense que je vais peut-être rester pour les gouverneurs ou je sais pas trop. Je verrai, tu sais, ouais, sans dire que j'étais pas sérieux, j'étais sûrement qu'ils ont pas trippé, ben, ils ont pas trippé sur ouais. l'entrevue, là. J'avais pas l'air prêt, disons, à faire le saut tout de suite. Mais finalement, ça a bien marché. Là, en troisième, c'est Mouski qui est venu, qui m'a Ouais. repêché. Mais c'est drôle pareil parce que tu disais, mettons, ta réponse, il y a une équipe comme Montréal qui aime peut-être pas ça, que tu dises, ben, tu sais, peut-être les gouverneurs, tu sais, je vais faire mon processus, puis tout, tu sais, quelqu'un de plus mature dans son développement, tu sais, que Rimouski ont peut-être aimé, puis Montréal voulait peut-être le gars qui est comme overconfident, qui dit non, non, moi, je vais arriver avec vous autres, puis je vais jouer ça à first, puis je vais runner ton power play, puis tu sais, c'est quand même drôle pareil, tu sais, la différence d'un choix à l'autre, là, tu sais, comme de 2 à 3 de la manière qu'ils ont vu ton entrevue. Parce que j'imagine, Rimouski, tes réponses, ils étaient les mêmes. Tu n'as pas fait comme en Montréal, je réponds ça, puis Rimouski, je réponds une autre Non, affaire. non, exact. Puis je pense, je me souviens à Rimouski, j'étais allé au restaurant, puis je me souviens plus exactement, ça c'était à Montréal, mais c'était pas la même genre d'entrevue. Mhm. Rimouski avait amené, il y avait Doris Labonté, il y avait deux, trois gars, là. À Montréal, il y avait juste un gars qui me posait des questions assez sérieuses. C'était pas la même atmosphère. Ouais. Mais je sais pas si ça a eu un impact majeur en bout de ligne, là. Peut-être que depuis le début, c'était Jasmin Riel qui voulait, puis Mhm. c'est bien correct, mais je me souviens que, tu sais, j'étais pas... tu me demandais si je pensais déjà au hockey junior, tout ça, j'étais pas vraiment rendu là, j'étais pas mature de ce côté-là, disons. Ouais. Puis, tu sais, ça a bien tombé finalement parce que les étoiles sont alignées. Puis, tu as eu 4 saisons incroyables à Rimouski. Tu as fait partie d'une édition qui était folle. Mais on va commencer ta première année à 16 ans. C'était Doris qui était entraîneur. Puis, je pense que c'était lui, Doris Labonté, qui était entraîneur-chef. Ouais, ouais. Puis, ça a été comment à 16 ans, justement? Tu sais, au moins, tu n'étais pas trop loin de la maison. Là. Rimouski, ça se fait bien. Là, si la famille, tu veux les voir, puis tout ça, c'est pas trop loin. Mais ça a été comment à 16 ans, ton adaptation, Junior? Ouais, c'est quand même sans dire un gros choc, c'est quand même un grand changement. Moi, j'ai eu la chance, en guillemets, de jouer à la maison au midget 3. J'étais encore chez mes parents, fait que c'était ma Mmh. première fois en pension. Puis, non, honnêtement, c'était vraiment cool. J'ai adoré Rimouski. C'est sûr qu'au début, quand tu as 16 ans, sans dire que tu te cherches, t'es une recrue, là. Ouais, T'apprends un peu comment ça marche. Fait que ça, c'est un petit ajustement que je pense que tout le monde, faut qu'il passe à travers ça. ouais. Mais comme ville, comme ambiance, Rimouski, je pense que c'était parfait pour ma personnalité, pour moi. Là, tu sais, Mmh. peut-être que Montréal, ça aurait été super aussi. Mais moi, arrivé dans la grosse ville, Montréal, peut-être ça aurait été overwhelm aussi, là, je sais pas. Mmh. Puis, tu sais, il y a vraiment une progression incroyable, là, entre ta première et ta deuxième année, là, côté tu sais, ça va sûrement avec le temps de glace, puis, tu sais, l'adaptation, puis tout ça, mais, tu sais, ta deuxième année à 17, tu es déjà tombé, tu sais, premier pointeur de ton équipe, là, je pense à 73 points. Hem, C'était l'avant Crosby un petit peu, là, ça, ces 2 années-là. Tu as eu la chance d'aller au moins 18 ans, je pense, cette année-là, ça se peut-tu? Ouais, exact, Puis exact. c'est Je suis allé au moins 18 ans. En fait, les deux, il y en a un l'été, avant les camps, ouais, Ivan Linka. Puis moi, j'ai eu la chance après d'y aller au printemps parce qu'on était éliminé OK. des séries. Fait que je suis allé au vrai championnat moins de 18 ans junior en Russie. OK. Puis
Puis ça a été comment ça? C'était-tu tes premières compétitions internationales? Fait que tu sais, tu as fait République tchèque puis Russie dans la même année? Ouais, exact, exact. En fait, oui, parce que l'année d'avant, il y avait Équipe Québec qui m'avait invité, mais finalement, je m'avais blessé, fait que j'avais pas fait Équipe Québec. OK, Puis justement, c'était mes premières expériences en Europe. Puis enfin, on les a gagnés 2 fois. C'était super. On avait une très bonne équipe, là. ouais. La QV 85 au Canada, c'était quand même une grosse. Ouais, pas Puis pire. il manquait des joueurs parce que justement, il y en avait pas qui étaient déjà en playoff. Mais non, Ouais, c'était vraiment incroyable. Puis là-bas, je me souviens, on avait commencé le premier match contre la Russie, qu'il y avait Ovechkin, Malkin, tout ça. Puis ces gars-là, ils étaient forts en tabarouette. On avait perdu en prolonge, je pense, 5-4, quelque ouais, chose comme ça. Finalement, il s'avait fait éliminer en demi-finale contre la Slovaquie, je sais pas pourquoi, mais OK, je pense que c'était les favoris. Puis ben, ouais. on a réussi à gagner, mais au-delà de la victoire, l'expérience au complet, c'était vraiment cool. Ben, c'est fou, là, parce que, tu sais, juste nommer des noms, là, tu sais, il y avait Steve, là, Bernier qui était avec toi, je pense, là, qui était un gros joueur, mais, tu sais, il y avait Carter, il y avait Getzlaf, il y avait Seabrook, je pense, Ouais. Dixon qui jouait à Cap-Breton, tu sais, il y avait des gros joueurs tu sais, qu'après ça, qui ont été reconnus. Puis dans tous ces joueurs-là que j'ai nommés, tu étais en haut de la liste, tu avais 9 points, tu étais meilleur pointeur. C'est fou Ouais, pareil, là. exact. Non, ouais, non, ça va aider. C'est sûr que ça va aider après pour mon classement ou pour le repêchage. Ça s'est Ouais. vraiment bien passé. Et comme tu dis, on avait tellement de profondeur, là. Les quatre trios pouvaient Mhm. scorer. Puis c'est sûr, quand tu gagnes, ça aide tout le monde. Mais non, ça Ouais, s'est c'est bien fou. passé pour moi. Ouais, tu sais, tu finis premier pointeur, tu reviens avec une médaille d'or dans le cou, tu reviens avec la confiance gonflée pour jouer junior, puis là, c'est ton draft qui arrive. C'était où ton draft? Puis, tu sais, tu t'attendais-tu à ça, première ronde? Parce que c'est quand même gros, la première ronde pour un petit Québécois dans la Ligue nationale. Tu sais, ça a été comment le processus de tout ça, là? Comment tu as vécu ça, ton draft? Ouais, c'est une bonne question. Je m'en attendais pas jusqu'à temps que je vois, mettons, au début de mon année 17, il y a comme une liste à un moment donné qui, je pense au mois de novembre ou octobre. Puis j'étais quand même bien classé dans le top 10. Fait que là, c'est là que je me suis rendu compte, OK, c'est là que ça se passe. Mm, Fait que c'est sûr que c'était pas évident parce avec Rimouski, comme tu dis, c'était l'avant Crosby, puis on avait échangé tous les vétérans. On était vraiment la moins bonne équipe de la Ligue, là. On avait fini dernier, puis les gros 19-20 ans, on les avait tous échangés contre des 17-16 des mhm, choix. Fait qu'on perdait tout le temps, tout le temps. Fait que ça, c'est comme ça peut brouiller un peu les cartes pour le draft. Mais tu sais, oui, oui, c'est certain que je vais me faire repêcher le plus haut possible. Puis tu sais, je prenais ça à cœur. En même temps, mhm. j'essaie de jouer mon hockey puis pas essayer de trop me laisser distraire par ça parce que Ouais. on sait très bien, il y en a qui se font repêcher haut puis ça fonctionne pas comme ils veulent. Puis il y en a qui se Mm, font pas repêcher puis ils réussissent à faire une belle carrière. Fait que tu sais, c'est une exact. des étapes importantes, mais c'est pas la fin du monde non plus. Ouais, c'est clair. Puis, fait que, tu sais, c'était où ton draft, là, quand tu t'es fait repêcher? Puis, t'étais-tu là ou ben t'étais à la maison, t'étais pas allé? T'étais allé, j'imagine? C'était à Nashville, mon draft. OK. Puis Ça, c'était ouais, le gros j'étais le 9. draft, là. Tout le monde qui me dit le draft à Nashville, c'était les 85, là, c'était le gros repêchage, là, que tout le monde parle, là. C'est ça, c'est un des plus gros repêchages là, qui disent, mettons, sur papier les noms. Puis justement, là, des gars comme Steve Bernier étaient là, Jean-François Jacques, puis tous les gars 85, hein. Ouais. Puis non, j'étais dans les estrades, puis je suis sorti 22e. J'étais listé dans ce coin-là, fait que c'est pas comme si c'était une grosse surprise. En même temps, quand tu entends ton nom, tu sois prêt ou pas, c'est vraiment spécial, là. Ouais. T'es vraiment. Tu descends, tu vas rencontrer toute l'organisation, c'est comme irréel un peu, là. Le Mhm. coach, je pense que Ryan Smith était là, puis là, tu reçois ton chandail, tu fais une entrevue, tout le kit que normalement tu vois à télé, c'est toi qui le fais maintenant. Fait que, tu Ouais. sais, moi, là, ça va, je suis quand même capable de bien parler en entrevue, mais tu sais, dans ce temps-là, en anglais, Ah, c'est pas facile quand t'es jeune. c'est ça, j'étais pas aussi à l'aise que maintenant, admettons. Fait que, Ouais.
Ah, c'était cool, mais ouais, Ça te stresse un incroyable. peu. Ouais, Ouais, exact. c'est fou. Puis, là, avant qu'on arrive, tu sais, justement à Edmonton, là, ton opportunité là-bas, là, tu reviens à Rimouski, puis là, c'est vraiment le tu sais, tu disais qu'il y avait des années difficiles, que là, il avait échangé des gars. Tu sais, moi, j'étais dans la ligue quand Crosby est rentré, puis on se disait tout, ben oui, tu sais, il est bon, mais il a 16 ans. C'est comme, c'est un gars de 16 ans, fait qu'il va pas, tu sais, il va pas changer la ligue à l'envers. Fait que toi, à l'interne, là, tu sais, toi, tu avais 18 ans, je pense, quand il est arrivé dans la ligue. Hem, Ouais. c'était com c'était comment pour toi, genre, faire comme: «OK, là, j'étais un choix de première ronde, je viens de sortir, j'ai gagné la gold medal, puis là, je vais jouer avec lui. Esti, tu sais, moi, je vais faire des points malades, là». Ça a été comment le vibe quand vous l'avez vu arriver? Y avait-tu vraiment quelque chose autour de lui ou c'était comment? Ouais, il y avait quand même quelque chose autour de lui, c'est sûr. Comme tu dis, il y a 16 ans qu'il faut qu'il se prouve, blablabla, mais je me souviendrai toujours, premier match exhibition était à Rimouski, puis tous les vétérans étaient dans les estrades. Puis c'est sûr que je pense que c'était contre Bécomo, tu sais, c'est le line-up C ou tu sais, Ouais, c'est quand l'entraînement, mais quand même, il a joué, puis sauf erreur, je pense qu'il a fait 4 buts, 4 passes. Il avait genre ouais, eu 10 breakaways. C'était comme ridicule. Je fais, hein, OK. Ce gars-là, il était incroyable. Il volait ça, à toutes les fois qu'il avait le pas qu'il s'en allait breakaway. Je ouais. fais, OK, OK. C'est là que j'ai su que c'était pas du bluff, là. Non, non, Le c'est gars, il ça. était fort, là. Ouais. Direct en partant. Puis c'était comment, tu sais, comme justement ces 2 années-là, là, tu sais, parce que ton année 19 ans, tu as fait 114 points. C'était la première année que tu faisais une année de 70 matchs là, sans blessure, puis tout ça, que tu pouvais pogner ton beat. Vous aviez le meilleur power play de la ligue. On se cassait pas la tête. C'était Roussin, Crosby, Pouliot. Il y avait Scalzo, Pat Coulombe, puis tout. Euh, Guy Boucher, je pense qu'il était là aussi comme assistant coach. Vous aviez comme un vibe autour de vous autres. Je me rappelle, votre power play, c'était terrible dans les playoffs. Là, il roulait à 45. C'est comment vivre ça, justement, de faire comme bon, ben, on est trop fort sur le power play. Là, c'est fini à soir. C'est sûr qu'on gagne la coupe. Ouais, je te dirais, quand, quand t'es sur un roll, admettons, tu sais, t'es full de confiance. C'est un peu ça qui est arrivé, je dirais, à partir de la deuxième moitié de saison. Mhm. Euh, Sauf erreur, on a gagné 30 de ligne, 30 en ligne ou quelque chose comme ça. Puis Ouais, en fait, c'est vous, Frankie Chicoutimi, qui nous a battus en première ronde, deuxième, je me souviens plus, ouais, qui a stoppé la streak. Mais un coup qu'on était sur un roll, on a perdu une partie ou deux euh, après les fêtes, jusqu'à la Coupe Mémoriale. Fait ouais. que ça, c'est sur 40 quelques parties, on a perdu une ou deux, une contre vous, ou peut-être une deuxième contre une autre équipe, mais Non, c'est vrai parce que cette année-là, vous avez joué 13 games, puis c'était 4 rondes de 4 de 7. Puis je me rappelle, on avait commencé contre vous, ça avait fini, vous avez battu 7-1, deuxième game 10-1, troisième game, je me rappelle plus, c'était 4-1, je pense. Puis on était à la maison, puis c'était la première fois que vous faisiez battre depuis. Ça n'a pas de sens. On avait gagné 5-0, là, je sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Puis la game d'après, c'était fini. Là, tu sais, la série était finie. Vous avez tu sais, gagné 12 games sur 13 dans les playoffs là, pour passer à travers tout le monde comme si rien n'était. ah, exact, mais c'est sûr. C'est sûr que quand tu as le joueur étoile avec toi, tu deviens meilleur. Mais c'est aussi simple que ça. Je te dirais, ma première année, quand il avait 16 ans, j'ai seulement joué avec lui sur le power play. On ne jouait pas ensemble. Ouais, Et à partir de la deuxième moitié de saison de ma deuxième année, donc son année 17, on a commencé les trois à jouer ensemble. Puis, c'est ça, ça a cliqué. mm. Il y en a un qui prenait le face-off, et après ça, on s'en allait n'importe où, là. C'était même pas important les positions, en autant Il qu'on y se avait, trouve sur la glace et il y avait qu'on pas de fasse des setup scoring chances. nécessairement. Tu sais, c'était comme juste, vous étiez tellement bon offensivement que c'était l'instinct. Les coachs vous donnaient tu sais, comme carte blanche, faites ce que vous voulez. Ouais, exactement. On était carte blanche. Puis, Sidney, c'est tellement un gars compétitif qui, sans dire qu'il t'impose, il faut que tu sois prêt là, à jouer avec. Puis, tu sais, une fois ou deux, des fois, ça se cognait, on se parlait un petit peu plus sur le banc, ça pouvait arriver, mais
Ouais, Normalement, lui, à tous les matchs, il est prêt, là, je veux dire, aucun doute. Fait que ça, c'était bon, ça a été bon pour moi, puis Danny aussi, on était ouais, on est des gars qui aiment se battre, mais autant que lui, aussi professionnel à 17 ans, t'en vois pas normalement. mais non. Fait que, autant qu'il était talentueux comme ça, son attitude était exemplaire aussi dans ce sens-là qu'il voulait à tous les matchs avoir le match de sa vie. Là. Ouais. Puis je te connais pour avoir joué avec toi, là, tu sais, comme c'est peut-être lui qui t'a montré ça, mais tu es un gars compétitif, puis tu sais, justement, avec tes coéquipiers, tu pas peur de, tu sais, comme de parler sur le banc, là, quand on a joué à Hamilton, là, tu sais, je voyais des fois, tu sais, tu en feu, puis tu sais, il y avait des arguments, mais quand tu étais avec Crosby, justement, il était-tu capable d'apprendre la critique, lui, un peu, ou ça allait juste one way, puis vous autres, il vous disait, ah, tu sais, comme ou bien tu étais capable de le critiquer un petit peu par rapport à son jeu, puis il comprenait, ou c'était vraiment one way, lui, il était comme: «C'est moi», puis Non, je dirais qu'il était capable. C'est sûr que, comme je te dis, une fois ou deux, euh, les deux ont, les deux ont un bon caractère, mettons. Il y avait Roussin aussi, là. ouais, Faut pas l'oublier qu'il a un bon caractère aussi. Fait que, une fois de temps en temps, ouais, ça se pognait, entre guillemets, mais c'était tout le temps sain, dans le sens que c'était rien de personnel. Aussitôt qu'on sortait de la glace, on était vraiment des bons amis, en fait, là. Puis, ouais, on savait que c'était pour le best. Mais oui, une ouais, fois ou deux, peut-être, t'aurais dû me faire la page, j'étais là, ou pourquoi si, pourquoi t'as pas fait ça? Puis, il dit, ouais. c'est quoi, une fois, il m'avait dit, ah ouais, c'est comme ça que ça marche avec toi, ou quelque chose comme ça, il avait pris personnel un peu. Ah Ah ouais, ouais? that's how it goes with you. OK, OK. All right. Puis là, le reste du match, on s'est pas parlé, mais c'était correct le lendemain, mais Ouais. celle-là, il l'avait moins aimé. C'est bon. Là, justement, tu sais, vous traversez, là, le Q, là, dans les playoffs puis tout, vous êtes trop fort pour la ligue. Puis là, vous arrivez à Coupe Memorial. Ça a bien été jusqu'en finale, je pense. Ça se peut-tu, ou Ouais, mais en demi-finale? fait, ouais, on a perdu en finale, mais je pense que le match qui nous a fait mal, c'est le premier qu'on a perdu en prolong contre justement les Knights. À Ouais, cause de ça, on a un match de plus, on a un match de demi-finale. ouais, Puis, sauf erreur, c'était le samedi à 7 heures du soir, quelque chose comme ça. Puis la finale était à 3 ou 4 le lendemain. Puis, eux autres, les London Knights, ils ont un bail, fait qu'ils ont pas joué la veille. Puis, on veut rien leur enlever, là. Il y avait un club All-Star aussi, là. ouais, Mais si on gagne le match, le premier match, qui est allé en prolong, c'est Mark Method qui a marqué 2 buts ce match-là. Puis, mmh, normalement, je pense qu'il en a marqué 3-4 dans l'année. Fait que c'était pas un marqueur. Il a fait un gros ouais, match. Lui qui a une belle carrière NHL aussi. Mais si on gagne le premier match, c'est nous qui a le bail. Peut-être que ça a été différent, là. OK. Puis le coaching staff, ils ont-tu agi différemment pendant la Coupe Memorial, ou ils ont été pareils? Tu sais, tu sais que après ça, tu sais, Guy Boucher, on le sait, son parcours puis tout, là, mais est-ce que les coachs, ils ont agi différemment tu sais, sous le stress ou de quoi de même, ou c'était vraiment pareil le vibe, des coachs par rapport à Coupe Memorial? C'est une bonne question. Il était, je dirais, en arrière du banc pendant les matchs, les tactiques, c'était pas mal pareil. Mais il y a eu une petite tactique assez drôle. Avant le tournoi, normalement, toutes les équipes pratiquent à l'Arena des London Knights. Je me souviens plus c'était quoi, mais l'Arena officielle. Puis Doris, lui, a décidé qu'il voulait pas aller là à cause des médias. Les médias, il faisaient chier, je sais pas trop. Fait qu'il a loué, on pratiquait genre à 15 minutes de London dans une patinoire nowhere parce qu'il voulait pas que les médias nous écœurent, mettons Crosby et tout ça. Ouais. Puis il l'avait dit à personne, fait que je pense qu'il était pas impressionné de ça, mais nous autres, on trouvait ça drôle, on était out of OK, ben, nowhere, il y a pas de... Tu t'en non, mais c'est souviens parce de que je m'en ça, ouais? allais dire, tu sais, comme, tu sais, les médias à London, c'est quoi? Ils ont juste des bicycles à pédales, esti. L'aréna est à 15 minutes. Tu sais, c'est comme, Ouais, tu vas non, être capable d'y aller non, pareil, c'est mais sûr. ouais. Tout Mais tu m'as il dit était qu'il tout l'avait pas dit à installé, personne. il y a comme... Ouais, excuse, vas-y. Non, non, je disais qu'il l'avait pas dit à personne, fait que ça fait du sens. Vous étiez comme caché puis personne ne le savait, là.
Ouais, exact. Je pense il y a comme une media room tout installée à l'aréna, puis tout le monde, après les pratiques ou les matchs, tout le monde se rendait là, puis faisait des entrevues avec TSN ou Sportsnet, des trucs comme ça. Puis Ouais, surtout que c'était le lockout, il y avait pas de hockey, fait que c'était Crosby, c'était encore un petit peu plus gros que normalement. Normalement, c'est gros, mais là, encore un petit peu plus gros. Fait que là, tout le monde nous attendait ou attendait Crosby, entre guillemets. ouais, Puis, boum, Chris, l'équipe est pas là. Rendu ouais, où? c'est ça. 15 minutes plus loin. Ça, c'était l'idée à Doris, la bonté. Là. Ça, c'était très drôle. Ouais. Puis, ben, tu sais, ça finit quand même bien une carrière junior, là, tu sais, même malgré la défaite à la Coupe Memorial, tu sais, un beau parcours junior. Puis là, tu es rendu à l'étape de t'en aller pro. Y avait-tu un petit stress où tu étais confiant que, tu sais, la progression allait bien se faire tout de suite ou bien t'étais-tu stressé un petit peu, ayant été un choix de première ronde, tu sais, la pression un petit peu qui venait avec ça? Ou... Ouais, je te disais, j'étais un peu stressé. Comment je pourrais dire? J'ai tout le temps été un gars euh, comment je pourrais dire? Un gars qui joue avec le puck, qui veut créer des choses, mais je pense Ouais, que physiquement, j'ai jamais été une machine de guerre. Fait que c'est un peu ça qui me traitait un peu, tu sais, je vais être capable de suivre parce que j'étais frêle un peu, j'ai grandi vite, j'ai eu des ouais, blessures dans le junior, puis tu sais, j'étais pas un marchand, tu sais, je patinais bien, mais rien de spécial. C'était plus mon intelligence sur la glace, tout ça qui étaient mes qualités. Fait que, tu sais, c'était un peu intimidant là, mhm, d'aller direct dans le pro avec tous ces gros joueurs-là que, tu sais, ça fait des années, sont matures, tout ça. Fait que, ouais, c'était un peu stressant, mais en même temps, quand t'es recrue, j'avais pas trop d'attentes. Je pensais pas rester là. Je pense que j'ai joué un match exhibition à Calgary, puis après ça, ils m'ont dit ah, va-t'en à Hamilton, ouais. va te développer, puis on Mais va checker ça plus tard. justement, c'est l'année qu'on a joué ensemble, mais toi, quand tu arrives au camp, mettons, les gars, le savez-vous déjà dans quelle équipe vous êtes répartis? Parce que pour que le monde comprenne, tu peux-tu expliquer les Oilers pendant 3 ans, là, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs joueurs là, pour des mineurs? Parce qu'il n'y avait pas de club ferme, eux autres. Ouais, exact. Ben non, au début, on n'avait aucune idée de ça. Ils ont pas parlé de ça, mais je pense que toutes les équipes de la Ligue, sauf les Oilers, avaient leur club école, qui était Ouais, à une ville X. Mais vu qu'on n'avait pas, nous, on a partagé la moitié de nos espoirs avec les Bulldogs, qui étaient club école des Canadiens, ouais, Bulldogs d'Hamilton. Puis le reste, sauf erreur, l'autre moitié ou quasiment l'autre moitié était à Iowa, le club école des Stars de les Dallas. Stars, ouais. Mais pendant le camp, tout ça, personne n'avait aucune idée de rien. Puis à un moment donné, c'est ça, comme je te dis, j'ai joué un match hors concours, puis le lendemain, ils m'ont dit que je m'en allais à Hamilton. Puis justement, avec des gars comme Jean-François Jacques, on était quand même beaucoup de Québécois à Ouais, Edmonton, puis il y en avait beaucoup à Montréal aussi. Fait que sûrement que si tu te souviens, on était 10, 11 dans le vestiaire, on se parlait en français entre les périodes. ouais. Des fois, il y en a qui n'aimaient pas ça, mais c'était comme ça, puis c'était tout. Ouais, mais c'est ça, c'était cool parce que c'était toute la génération des Québécois qui sortaient du junior, puis on a eu la chance de jouer ensemble tu sais, toute notre année recrue, en fait, là. Ben, il y a une couple d'anglophones qui devaient faire comme moi, ça fait pas mal de Frenchie around, là, parce que ça Ouais, parlait pas mal, mais ouais. justement, c'est comment ça pour, admettons, là, toi, tu es un prospect des Oilers d'Edmonton. Là, tu vas au camp, tu essaies de créer un bonding avec les joueurs. Puis là, ils font comme, OK, mais tous les joueurs que tu as connus là, cette semaine, là, ben, tu les verras pas jusqu'au camp l'année prochaine. Fait que, tu sais, je sais pas la mentalité des Oilers de faire ça, mais c'était comment en tant que joueur, justement, de faire comme, tu sais, ça, c'est les gars avec qui je suis posé de grandir dans l'organisation, mais là, je joue pas avec eux autres pour créer une chimie, tu sais, c'est bizarre. Ouais, en fait, comme tu dis, c'est bizarre, c'est pas l'idéal, entre guillemets, là, pour un, l'équipe, mais pour deux, nous, les espoirs, les prospects. Tu t'en vas la moitié, les prospects sont divisés en moitié. Fait, comme tu dis, il y a des gars que tu vois pas de l'année. Puis deux, Mhm. nous, on s'en va dans le club école des Canadiens, qui eux autres, qui ont leurs prospects aussi, leurs coachs.
Fait que là, tu es comme le petit nouveau qui va peut-être essayer de prendre la place des autres. J'ai pas vraiment eu ce feeling-là, heureusement, avec les Bulldogs, Ouais, mais c'est quand même ça, c'est ça pareil, puis ouais, c'est sûr à 100 que c'est mieux d'avoir ton propre, club école, là. ouais. Mais tu as eu quand même la chance ton année recrue de jouer 8 games avec les Oilers. Te rappelles-tu un petit peu ton premier call-up, c'était comment? Puis, comment tu te ressentais? Puis comment que ça avait été ta game? Ouais, c'était, le un mois avant les playoffs, je pense que c'était au mois de mars, comme le dernier stretch avant les playoffs. Heu, Nous, on jouait, Frankie, je pense qu'on jouait cette journée-là, mais je me suis fait appeler après le morning skate OK. qui, c'était à Minnesota. Fait que là, je fais: «OK, cool, OK, j'ai ma chance». Mais ça a pris quand même 10-12 jours avant que je joue, là. J'ai pas joué tout de suite, tout de suite. J'ai OK. j'ai commencé à patiner avec l'équipe. J'étais supposé de jouer la 2 troisième match. Finalement, Morrow, il a joué, il était pas blessé 100%. Fait que là, j'ai comme attendu un peu. Il a pas été mauvais là, pour mon ajustement. Tu sais, c'est quand même une coche en haut, là, niveau Ouais. rapidité, puis les pratiques, puis Puis fait que la ça, c'était paye. correct. Ouais, effectivement, la paye aussi. Ouais. Puis finalement, j'ai joué mon premier match contre Los Angeles LA Kings. C'était Mathieu Garon, net, que par la suite, j'ai joué avec à Edmonton, qui est un de mes bons amis, mais Ouais. je me souviens que c'était contre premier match contre les Kings, puis au troisième match, j'ai fait mon premier but NHL contre les Coyotes, contre Joe Curtis Joseph. Ah ouais, c'est fou, hein? Ça nous Ouais, rajeunit pas, hein? Ça te rajeunit pas, ça, ouais, c'est ça. Lui, c'est un bon vétéran, là, fait que moi, quand je commençais, lui, il finissait. Fait que c'est sûr que la nouvelle génération, ils connaissent pas trop Curtis Joseph, là. Non, mais il était écœurant. Il était vraiment cool. Hem, Tu sais, c'est ça, là. Fait que là, tu as fait Hamilton, tu as eu des vraiment bonnes stats, tu as pris confiance, tu as ton premier but dans la NHL, tu as goûté à la NHL. Hem, Là, l'année d'après, tu as quand même une demi-saison quasiment avec les Oilers. T'avais-tu commencé l'année-là? Puis ton club école, c'était Wilkes-Barre, là, que tu étais rendu comme moitié avec le club école des Pingouins, là, un peu, là. Fait que, je sais pas si tu Pingouins Ouais, dans ce ça, temps-là? ouais, c'était le club école des Pingouins, mais juste pour dire, après, ça, c'est l'année que avant d'aller avec les Pingouins, il y avait les playoffs. J'étais supposé de commencer avec les Oilers. Puis mon OK. premier match, ça, c'était l'année qu'ils ont perdu à la finale de la Coupe. Je sais pas si tu te Game souviens, 7. contre Hurricanes. Puis j'étais supposé de jouer le premier match, mais finalement, j'ai pogné une mononucléose. Fait que ça a vraiment fait mal. Aïe, aïe. Un, au timing, deux, à mon body, entre guillemets, là. Fait que Mmh. ça m'a mis out pendant 2 3 mois. Puis je sais pas si toi, tu as déjà eu ça ou tu sais un peu comment que c'est, mais Non. c'est tough, là. Quand tu reviens après, c'est. Sans dire que t'es pas pareil, c'est comme. Ouais, c'est bizarre. Fait que Ouais. Je pense souvent que je l'ai, mais finalement, je me rends compte, non, je suis juste lazy puis je suis fatigué. Fait tu que, mais l'as en non, apparemment que permanence. c'est vraiment pas évident, mais tu sais, comme tu dis, le timing, un, pour la forme physique, mais deux, ça, c'est la preuve qu'il avait confiance en toi. S'il voulait te mettre la première game, tu sais, des playoffs, de la finale, c'est parce que, tu sais, il te voyait comme il est capable puis il peut prendre ce rôle-là, tu sais. Fait que pour la confiance, un, que l'équipe avait envers toi, puis là, tu sais, c'est comme un setback là, de forme physique, mais de ça aussi qu'ils n'ont pas eu la chance de voir tu sais, ce qu'ils voyaient en toi. Là. Ouais, exactement, dans le sens que je pense pas que j'aurais joué beaucoup, mettons, ce match-là, mais c'était aussi, surtout pour l'expérience, puis tu sais, d'avoir la chimie de l'équipe, puis tu sais, de dire, OK, Mhm. lui, il est avec les boys, il prend cette expérience-là, puis sûrement que dans le futur, mettons, l'année prochaine, ça va vraiment l'aider pour faire l'équipe ou whatever. On va lui laisser la chance de faire l'équipe l'année prochaine, quelque chose comme ça. C'était ça mon Ouais, feeling. Mais ouais, ça a cassé les reins un peu, là. ouais, c'est clair. Et c'est vraiment ta quatrième année, en fait. Tu as eu up and down un peu. Là, c'était Springfield, le club école. Tu jouais moins de games un petit peu. Tu t'es promené. C'est vraiment ta quatrième saison que tu as fait l'année au complet à Edmonton, je pense. Là. Tu sais, toi, t'avais-tu l'impression, ça y est, moi, je suis un NHLer, puis à chaque année, tu sais, je vais être en NHL à ce moment-là?
Bah, oui puis non, dans le sens que après ma troisième année, comme tu disais, j'étais à Up and Down Springfield. J'ai fini l'année, les 10-15 derniers matchs à Edmonton, puis ça avait tu sais, ça a vraiment bien fini. J'étais sur 3 ou la 4, je jouais avec Pisani puis Morrow, Fernando Pisani, puis on «produisait» entre guillemets pour une troisième ligne à chaque 2-3 matchs. On faisait on tu sais, on je pense que j'avais une coupe de points, tu sais, ça a bien été. Puis finalement, mon agent a fait sa job. Il me fait signer un contrat de 2 ans one way, fait que c'est on sait très bien comment c'est important d'avoir des one way, two way, là. Si tu signes un one way, mais Ouais, c'est la preuve que, tu sais, ils te voient dans leur soupe. Fait que c'est comme ça que j'ai réalisé, OK, ils me voient dans leur soupe finalement. OK. Puis là, tu sais, tu as une bonne année, complète, puis là, c'est là toi, c'est-tu un trade ou c'est comme agent libre après ta deuxième année que tu as été avec, Tampa Bay Norfolk? C'est-tu un trade qui t'a fait passer là ou? Ouais, c'est un trade. C'est ça, ma deuxième année, j'ai été blessé. Tu sais, en fait, j'ai traîné des petites blessures, une ou deux par-ci par-là, tout le début de ma carrière, mais j'ai eu des Ouais, grosses blessures aussi comme abdominales. Cette année-là, je m'avais fait opérer aux abdos, une hernie abdominale. Puis j'ai justement joué 35 matchs. Puis, OK, je sais pas, je- je voulais changer, je voulais aller ailleurs. J'ai dit à mon agent, écoute, je le sens plus là, à Edmonton, je pense que ça marche pas. Merci pour tout, mais j'aimerais ça aller ailleurs. Fait que mon agent, il leur a dit ça, puis finalement, ils m'ont échangé contre une, une boîte de puck au repêchage, je pense un septième choix, quelque chose comme ça. ouais, OK. Puis ça a été comment, justement ton arrivée à Tampa? Tu sais, eux autres, ils t'ont-tu dit, «On va vraiment te donner ta chance» ou toi, t'avais-tu le vibe que tu étais là juste pour remplir un chandail ou ben tu avais vraiment l'impression qu'ils allaient te donner ton opportunité? Honnêtement, j'avais vraiment l'impression qu'il allait me donner ma chance. En fait, il voulait me donner, mais malheureusement, je me suis blessé aussi dans le camp, là, au cou. Fait que, fait qu'ils m'ont descendu à Norfolk. Puis après ça, je suis revenu en santé. J'ai connu vraiment une bonne saison là, mais tu sais comment c'est quand tu sais, quand tu commences avec le gros club, après ça, Ouais, c'est tough de t'imposer. Ils m'ont quand même callé up 2 fois, mais ils ont plus ou moins aimé ce qu'ils ont vu parce qu'ils m'ont redescendu tout de suite après. Fait que ouais, j'ai seulement joué 3 matchs. Mais à Norfolk, par contre, ça a vraiment bien été. Là, j'ai connu ma meilleure saison Ligue américaine. ouais. Mais je pense que tu jouais avec Mathias Ritola, ça se peut-tu? Exact, exactement. Ouais. En tout cas, Parce parce que j'avais il était joué avec à vraiment Grand fort. Rapids, puis je me rappelle que quand on a tu sais, j'étais avec, Hartford un petit peu, puis quand on avait joué contre vous autres, vous jouiez ensemble, puis j'ai fait je pense que c'est les 2 meilleurs joueurs de Ligue américaine combo qui jouent ensemble. C'était fou, là, tu sais, comment vous étiez forts, puis tu sais, je comprenais pas pourquoi les 2 vous étiez pas dans la NHL à ce moment-là, là. Je vous trouvais vraiment, vraiment dominants. Ben, merci Frankie, mais Mathias Ritola, sans joke, tout qu'un joueur, là, le gars, il a des mains, il avait, comme tu dis, il avait tout. Ouais. Mais des Faisait fois, penser à Datsuk un peu. ouais, Le exact. style, patinait pareil, puis driblait Il pareil. faisait des moves des fois, là. Ouais. Ouais, c'était fou. Mais tu sais, c'est ça la réalité, c'est qu'il y en a tellement de bons joueurs de hockey, fait que la compétition est tellement dure. Puis tu sais, quand ton timing il est déphasé à cause des petites blessures comme tu as eu, là, tu sais, je me rappelais que tu en as eu beaucoup. Hem, à Phoenix, tu des blessures aussi que tu as eues quand tu étais là avec les Coyotes ou bien c'est vraiment encore une fois, là, tu J'ai pas sentais-tu que vraiment c'était eu, pas mal, j'ai pas vraiment eu de blessure majeure. Je m'avais fait crocheter une fois ou la hanche, fait que j'avais manqué une semaine quand j'étais callé up à Phoenix. Mais sinon, j'avais pas vraiment eu de blessure. Puis j'ai quand même joué 20, quasiment 30 matchs avec les playoffs. OK, Il m'avait collé à la fin de l'année, ça a bien été. Puis dans les playoffs, j'ai joué pas mal tous les matchs. Puis ça a été un turning point dans mon carrière, dans le sens que ça avait vraiment bien fini. Je commençais à, comment je peux dire, retrouver le retrouver plaisir. le plein plaisir de jouer, là, parce que Ouais, tu sais, au fil des ans, quand tu fais du up and down, puis tu sais, la passion un peu peut prendre le bord facilement, mais là, je commençais vraiment
retrouver ma game on and off. Puis Mmh. j'avais 2 choix, là. C'est soit que je continuais encore avec Phoenix, ils voulaient me garder, mais un two-way, OK. que je prenais ma chance en Europe parce que là, à cause de ça, j'ai eu des belles offres, des belles opportunités Ouais. qui auraient peut-être pas été là l'année d'après, tu sais. OK. Fait que là, ça a été une grosse décision. Puis finalement, tu sais, j'avais eu quelques offres. J'en avais une en Suède, une en KHL, une en Suisse. Puis, tu sais, je connaissais pas grand-chose d'Europe, mais Ouais. je sais pas pourquoi, j j'ai trouvé que la Suisse était la plus intéressante. Ils me donnaient une, NHL clause que, tu sais, OK. peut-être qu'il y Si a une tu avais un équipe contrat intéressée. NHL One one way, way, ouais, un admettons, one ils te laissaient aller. exact, pour, mettons 2 3 semaines. Ouais. Puis 2, je sais pas, c'est une ligue qui m'intéressait, qui avait entendu beaucoup de bien, de la Suisse. Le voyagement est facile, c'est un beau pays, puis, c'était à Bienne, c'est à Bienne que j'ai commencé. Fait que ça, c'est une ville aussi qui parlait français. Fait que, tu sais, il y avait une Ouais. coupe de points, que j'ai fait: «OK, ben, je vais me laisser aller, puis, on Mais verra ce que ça donnera». mais Bienne, c'était-tu juste français ou il y avait la moitié de la ville qui était allemand? Parce que me semble, moi, dans mes Ouais, c'est ça, c'est une ville bilingue français-allemand. En fait, c'est un peu plus allemand que OK. français, Ouais. mais, officiellement, tu sais, je dirais 90% des places, tu peux parler les 2 là. Y a pas le monde sont bilingues, trilingues là-bas, c'est normal. C'est fou, hein, parce que quand tu entends à l'oreille l'allemand puis le français, c'est 2 langues qui sont vraiment pas pareilles, puis tu sais une ville qui est bilingue Ouais, de c'est ces 2 vraiment pas langues-là, là, c'est fou. pareil. Ouais, exact. En fait, c'est en Suisse, il y a il y a 4 langues officielles, mais il y en a une qu'il y a quasiment personne qui la parle, c'est le romaniche, mais Ouais, les 3, c'est allemand, français puis italien, puis ils ont chacun leur partie dans le pays. Puis ouais, la ville Bienne est comme à la limite du français, comme sur la ligne, les borders français-allemand. Fait que c'est pour ça que ouais, c'est comme une ville entre bilingue. les 2. Watch City, là, il y a beaucoup de monde qui. La moitié des montres du monde entier se créent là-bas, là, quasiment. Ouais, ouais. Puis c'est quoi? C'est Tuso ou c'est quoi la Ouais, Tissot, ben, il y en a plein d'autres. Il y a Omega aussi, il y a Breitling OK, qui est là. Il y a le Swatch Group. En tout cas, il y en a plein. OK. Puis toi, c'était comment quand tu arrives là, justement, là, tu sais, toi, tu viens de vivre, tu as vécu quand même NHL, là, tu as joué quasiment presque 200 games au total NHL, fait que tu as vécu les, tu sais, les jets privés, les bons repas, les belles arénas, puis tout ça. Fait que quand tu arrives là-bas, c'était-tu un choc en Suisse, tu sais, parce que c'est quand même de la bonne argent, tu as une belle opportunité. Toi, tu arrives, es-tu vraiment dépaysé quand tu arrives en Suisse? Quand même, ouais, parce que surtout que l'Arena à Bienne, c'était une des plus «laides» entre guillemets de la ligue. Fait que c'était comme un aréna dans le fin fond de Saint-Gédéon là, OK. qui a 5000 places, une atmosphère incroyable pour jouer, mais tu sais, les lumières un peu jaunâtres, puis tu arrives dans le vestiaire, c'est tellement petit, le gym il est dans le grenier en haut, Ouais. tu sais, c'est un peu différent de ce côté-là, mais moi, ça me dérangeait pas tant que ça pour être. Tu sais, OK. je m'avais acheté un vélo, j'habitais proche, fait que là, je suis allé en vélo à tous les jours à Passenoire. C'est un style de vie quand même différent, là. Mmh. Fait que, non, ça s'est quand même bien fait, l'ajustement, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec les jets privés, puis Ouais. le voyagement, puis les hôtels Ritz-Carlton, tout ça, ça n'a rien à voir avec ça. OK. Puis c'était comment côté hockey? L'adaptation, c'est super bien faite, en partant? Le style, toi, c'était plus ton style qui était un playmaker un petit peu qui aimait jouer avec la rondelle. Comment tu t'es adapté à ça? Ouais, ouais, c'est ça, ça a quand même pris un peu de temps, tu sais, la passion est plus grande, faut que tu fasses des jeux différents quand tu arrives à bleu, tu as plus de temps, fait que, tu sais, il y a plein de petits détails qui, au fil du temps, tu t'habitues, mais en général, ça s'est bien passé ma première année, puis tu sais, c'est ce qui est important comme étranger en Suisse, c'est de performer, entre guillemets, tout de suite. Si tu es Ouais. capable de prouver ça, après ça, tu peux faire ton nom dans la ligue puis rester longtemps, mais si tu as de la misère à t'adapter au début, tu performes moyen, mais souvent, il y a des équipes qui sont pas trop patients. Fait que moi, j'ai eu la Mmh. chance que ça a quand même bien fonctionné en première année.
Puis, par la suite, j'ai réussi à signer un contrat de 2 ans à Fribourg, puis, Mmh. je me suis établi, en Suisse, en fait. C'était quoi la grosse différence entre Bienne puis Fribourg quand tu es arrivé là? Côté organisation? Bienne, ouais, l'organisation, Bienne, je dirais que c'était quand je suis arrivé, plus maintenant, là, parce que ça, c'est un des meilleurs clubs de la ligue. Mais quand Mmh. je suis arrivé, c'était un club, un bottom club, c'était pas un gros club. Mmh. Puis, Fribourg, c'était un gros club. Fait que ma première année, je pense qu'avec Bienne, on a fait les séries, le dernier match de la saison. Puis OK. Fribourg, il avait fini premier. Fait qu'on a joué contre en playoff. Sûrement qu'ils ont aimé ce qu'ils ont vu parce qu'ils m'ont Mmh. m'ont offert un contrat, mais finalement, on perdait 3-0. Tu sais, eux autres étaient grands favoris, c'est sûr. Puis on a remonté 3-3. Wow. Puis les fans, tu sais, c'est quasiment comme si on avait gagné la Coupe Stanley, là. Je veux dire, c'était quasiment impossible, là, David comme Goliath, là. C'est un Ouais, peu ça. ouais. Fait que finalement, ils ont battu en 7. Mais tu sais, ça s'avait bien passé pour moi. Puis Fribourg m'a offert un contrat de 2 ans. Puis je OK. suis passé à un meilleur club, en fait. OK. Puis côté installation, l'aréna, les appartements, tu voyais-tu vu que c'était une équipe de tu sais, ça à glace qui était premier, mais souvent ça va avec, tu sais, les installations, comment qui l'organisation allait aussi. T'as-tu vu une différence entre Fribourg et Bienne? Ouais, je te dirais, l'aréna aussi était pas incroyable, mais était mieux quand même. Mais tu sais, tu vois, mettons, Fribourg, la province ou le canton qu'ils appellent en Suisse, ils vivent de ça. Là, tu sais. Le budget il était beaucoup plus gros. Mmh. Puis tu comme t'es l'équipe de la place. Là, tu sais, c'est énorme. Puis ils avaient perdu en finale l'année d'avant. Fait que tu sais, le monde pensait, tu sais, on était là pour gagner. Bien, t'étais pas là pour gagner, t'étais là pour faire les playoffs. Là, tu sais, c'est ça, gagner pour OK. eux. Fait Ouais. que tu sais, c'était un peu différent le mindset. Puis, tu sais, il y avait des joueurs de l'équipe nationale suisse, 3-4 joueurs. Ça bien, il n'y en avait pas. Mmh. Fait que c'était un peu différent comme ça. Puis, l'appartement, honnêtement, c'était bien les deux. Je dirais OK. pas trop de différence de ce côté-là, mais c'était plus le mindset que tu es dans un des équipes favoris par rapport à l'année dernière, tu étais dans un des moins bons clubs. OK. Puis là, en passant d'un club, comme tu parlais des gars de l'équipe nationale, là, il y a souvent des breaks justement pour l'équipe nationale. Pendant ces breaks-là, toi, t'étais-tu quelqu'un qui aimait ça, aller visiter d'autres places puis profiter du temps que tu étais en Suisse pour faire des voyages ou partir une semaine ou partir 2, 3 jours? T'étais-tu backpacker un peu puis t'as-tu vu d'autres pays pendant que tu étais là? Ouais, exactement. En fait, ça, c'est un de mes moments préférés. Quand il y a un break, tu as 3-4 jours où tu peux aller visiter des nouvelles villes. Tu sais, en Suisse, tu es vraiment central en Europe, fait que tout est possible. Mhm. Fait que, tu sais, un break, tu t'en vas à Rome, l'autre break, tu t'en vas à Barcelone, l'autre break, tu t'en vas à Berlin, whatever. Ouais. Tu fais plein de belles villes en Europe, tu découvres. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps adoré voyager. Mhm. Fait que, ouais, au fil des années, je te dirais, c'est sûr, je les ai pas faites toutes, mais j'en ai fait beaucoup, là. Ça fait quand même quasiment 11 ans que je suis là. Fait que, non, j'ai eu la chance de découvrir l'Europe, une belle partie de l'Europe, là, puis il y a vraiment des belles villes. Ouais. En fait, ça, tu sais, ça te fait grandir, là, ça te fait, sans dire changer ta mentalité, ça t'ouvre des portes, disons. Ouais. Non, non, c'est clair. Puis, tu as eu la chance d'aller à Spengler Cup. T'as-tu fait, tu allé avec Fribourg ou t'es allé avec Équipe Canada, toi, quand t'es allé? Moi, je suis allé à Équipe Canada, je l'ai fait 3 fois au total. OK, Équipe Canada, on a eu la chance de le gagner 2 fois. OK, Mais je l'ai seulement fait avec Équipe Canada. Je l'ai pas fait avec une autre équipe. OK. Puis ça, mettons, tu le fais, là, puis tu sais, tu encore bon. Toi, tu peux-tu faire une demande, admettons: «Ah, regarde, si vous avez quelqu'un que vous voulez considérer, moi, je suis partant pour y retourner l'année prochaine», ou c'est vraiment eux autres qui font un processus de sélection? Ben, c'est une bonne question que tu poses là. Mon agent il me l'a proposé cette année. OK, Mais honnêtement, je suis un peu dans le jus là, avec la famille. Puis toute cette année, j'ai laissé passer. Mais peut-être, mettons, l'année prochaine, si je,
j'ai encore le niveau ou si, s'ils me Ouais. veulent encore. Puis, tu sais, je le sais à l'avance parce que, tu sais, c'est vraiment, tu sais, je l'ai fait 3 fois, là. J'ai adoré l'expérience, mais c'est le fun de le savoir à l'avance puis d'amener des amis ou de la famille là-bas qui peuvent Mmh. profiter Profiter de ça. de ce moment-là Ouais. avec toi. C'est ça la beauté. Mais aujourd'hui, cette année, c'était un peu trop tête, entre guillemets. Fait que je l'ai OK. laissé passer, mais euh, j'aimerais peut-être ça la faire peut-être une dernière fois avant d'accrocher les patins, là, peut-être l'année prochaine, quelque chose comme ça. Ouais. Faire ton farewell tour, puis aller voir le monde à Davos, puis Faire les envoyer des bye-bye. messages. Ouais, exact. Tu mentionnais la famille, là. À quel moment dans ta carrière que la famille est arrivée, la blonde, puis les enfants, combien que tu en as, puis comment ça se passe, ce côté-là? C'est arrivé, je dirais, ma troisième année, ma deuxième année à Fribourg. J'ai rencontré ma femme maintenant, mais Mhm. on a commencé à se fréquenter. Puis tranquillement, pas vite, on s'est fiancés. Puis Ouais. après, on s'est mariés. Hein? Maintenant, on est rendu avec 3 enfants. Trois, Fait que, wow. tu sais, ça fait quand même quasiment 8 ans. OK. Mais tu sais, c'est ça, ça s'est quand même passé vite. Mhm. Tu sais, c'est super, j'adore, mais c'est sûr que ça change la game, là. J'ai pas besoin de Ouais, te le dire qu'avec 3 kids, c'est clair. ça brasse pas mal. Ouais, Mais non, c'est vrai, c'est vraiment cool. J'ai la chance d'avoir mes enfants qui sont nés ici en Suisse, qui sont canadiens, canado-suisses, ils ont les ouais, 2 passeports, famille ici en Suisse, famille au Québec. Ils vont parler 3 langues, tu sais, c'est fou, pareil. Mais là, ouais, vraiment, tu non, parles de tes enfants qui vont parler 3 langues, là. Marc-Antoine Pouliot, lui, là, ça ressemble à quoi ça, ce côté-là? Y a-tu été assez bon pour apprendre ou ben il regrette de ne pas avoir pris le temps ou comment ça se passe côté langue? excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas compris, Frankie. Ouais, côté langue, toi, là, tu parles des enfants qui vont parler 3 langues, mais toi, as-tu pris le temps de l'apprendre ou ben c'est quelque chose que tu vas avoir un regret en partant de là de: «Ah, j'aurais peut-être dû me forcer plus». Comment qu'il va ton allemand puis ces affaires-là? T'as-tu appris d'autres Mon langues? allemand, hem, je te dirais, la différence, ce qui arrive en Suisse, c'est il y a l'allemand qu'ils apprennent à l'école, mais entre eux autres, ils parlent le suisse-allemand, un genre de dialecte. OK. Fait que moi, je parle allemand, j'ai pris des cours, je parle pas aussi bien, mettons, qu'en anglais, mais Mmh. je suis capable de parler l'allemand. Je me débrouille assez bien. Ouais. Mais le suisse-allemand, c'est un autre paire de manches, entre guillemets, dans le sens que je le comprends. Quand mes enfants parlent avec ma femme, je le comprends normalement. Mmh. Mais le parler, je le parle pas vraiment. Je parle le bon allemand, qui appelle l'allemand normal, Ouais, ouais. euh, qui est, qui est une paire de manches en tant que telle, là, dans le Ouais, sens c'est pas que si facile. c'est ça, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec la famille à Joël qui m'ont poussé à tranquillement parler allemand puis de l'avoir dans ma tête. Sinon, je pense pas que j'aurais pu, là. Je veux dire, c'est vraiment difficile pour un Québécois comme moi puis Ouais. toi d'arriver en Suisse à 30 ans puis essayer de vouloir parler l'allemand. Mmh. Faut que tu sois vraiment, comme je te dis, faut que tu le parles tout le temps. Faut que tu aies des mentors là, qui Non, c'est t'aident. clair. Sinon, je C'est pense clair, que c'est pas, c'est tough, là. mais là, justement, toi, tu as eu la chance, je pense, l'année passée, d'avoir ton passeport suisse aussi, toi? Ouais, exactement. Ça faisait quand même, c'était des pourparlers, ça faisait quelques années là, que il y a des rumeurs que j'allais l'avoir, des trucs comme ça. Puis ce qui arrive en Suisse, ben, au Canada aussi, à toutes les années, il y a des règlements qui changent, puis des petits ajustements. Fait que Mmh. finalement, ça a pris plus de temps que prévu. Parce que tu sais, faut que tu fasses des tests ici. Je suis allé, je suis allé au poste de police faire un Q&A avec un policier pour voir si je fitais dans la communauté suisse. Fait que, tu sais, j'ai eu plein de questions politiques, plein de questions sur ci, sur ça. Ah ouais, Puis à un hein, à ce moment donné, niveau-là? il me pose une question random. C'est quoi le Rivella puis le Ovomaltine? Il me demande. Dans la question pour savoir si je fit pour avoir mon passeport, il me demande c'est quoi le Rivella. Puis Ouais. l'Ovomaltine. Je sais pas si tu connais l'Ovomaltine, c'est un chocolat.
Le OK. Rivella, tu connais, c'est la boisson qu'on a eu un peu. Et que je fais, OK, ouais, heureusement, je le savais, mais je veux dire, c'était un peu n'importe quoi, dans le sens que t'as pas besoin de savoir ça pour être un vrai Être un bon Suisse, là. sommelier. Ouais. Anyway, j'ai passé le test, puis, puis Genève, ils ont engagé des avocats pour accélérer le processus. Puis OK. finalement, je l'ai eu juste avant Noël, l'année passée. OK. Ah, c'est cool, ça. C'est quand même un beau cadeau avant les fêtes, là. Tu sais, c'est pas évident à avoir. Puis c'est le genre de passeport que tu veux avoir au début de ta carrière, là, parce que c'est comme plus facile. Mais toi, tu as été chanceux d'être, tu sais, d'être là pendant des années en Suisse, ça, là. Euh, mais là, justement, t'es à Genève, là, présentement, là. Fait que t'es à une nouvelle place depuis 2 ans. Euh, c'est comment ça? Puis c'est-tu un gros club ou vous êtes situé combien? Puis comment ça se passe là? Ouais, en fait, ça va très bien. On est premier en ce moment. Ce qui s'est passé depuis cette année, ils ont augmenté le nombre d'étrangers de 4 à 6. Fait que toute ma carrière, depuis, à part cette année, c'était 4 étrangers. Mhm. Euh, Puis là, cette année, c'est tombé à 6. Puis on est allé chercher. En tout cas, on a vraiment un bon club. On est allé chercher des gros noms comme Phil Valtteri, Phil Poula, il est là, OK. Vatanen, Sami Vatanen, Linus O'Mark, Daniel Winnick. OK. On a vraiment des gros étrangers. Puis Ouais. on a vraiment des bons Suisses que tu connais peut-être un peu moins, mais on a Mhm. vraiment un bon club. Fait qu'on a une chance cette année. Puis tu sais, en fait, c'est un peu pour ça euh, que je suis allé à Genève. Puis non, c'est vraiment un bon feeling. Je suis à la fin de ma carrière. Tu sais, j'ai jamais encore gagné la coupe en Suisse. C'est OK. vraiment quelque chose que j'aimerais faire avant d'accrocher mes patins dans X nombre Matin. d'années. Je sais pas combien il m'en reste, mais c'est vraiment un de mes buts ultimes là, d'aller la chercher. Puis je pense qu'à Genève, on a une bonne chance. Ouais, c'est clair. Mais au début, là, tu parlais de la première année là, que tu avais des opportunités en Suède puis en Russie aussi, puis tu avais choisi Bienne finalement. Y a-tu des moments dans ta carrière que tu as fait entre deux saisons que est-ce que j'essaye un autre ligue ou tu étais comme je suis bien en Suisse puis je vais rester ici ou as-tu eu des opportunités d'aller dans d'autres pays? Honnêtement, oui, j'ai eu des opportunités, mais j'ai aussitôt que je suis rentré en Suisse, j'ai comme su que cette ligue-là était plus faite pour moi, pour mon lifestyle, pour ma personne. J'ai pas Ouais. vraiment eu l'envie d'aller ailleurs. OK. Je sais que c'est une ligue quand même privilégiée pour les importer. C'est pas facile de rester là. Il y a quand même la pression, entre guillemets. Il faut que tu performes à toutes les années. Mais le facteur voyagement, d'être tout le temps à la maison, euh, ça me donnait vraiment plus de temps pour guérir mes blessures, les petits bobos. Puis, puis deux, faire le replein d'énergie. En fait, ça a vraiment été bon pour moi, la Suisse. Autant sur la glace qu'en dehors, là, tu sais, pour prendre le temps de prendre le gun de Manning Black, flash, là, Ouais, ouais. flashouiller toutes les blessures, puis Ouais. recommencer à nouveau, là. C'est un peu ça, là, tu sais, j'ai pris le temps comme je te sais ça, ouais, guérir mes blessures, puis Des blessures. de me faire Puis de plaisir. Ouais, de jouer au hockey, de recommencer à jouer puis de pas voir la business derrière ça, là. Les blessures, ça te rappelait peut-être ça, puis là, t'es Exactement, plus c'est ça. plus. Ouais, exact. Fait que là, c'est quoi que les Suisses, tu sais, t'as fait ton petit test là, devant le policier, le Q&A, mais c'est quoi vraiment pour toi que t'as été imprégné puis que là, tu te rends compte, ah ça, je suis rendu plus Suisse de ce côté-là que je suis Québécois. Y a-tu quelque chose qui... Ça, c'est une très bonne question. Puis oui, il y en a une couple de trucs maintenant que je me sens plus suisse dans le sens que avec la famille à ma femme, euh, que des dernières années, j'ai vraiment vu beaucoup. On a fait beaucoup de soupers, des apéros qui prennent des heures, no stress, un souper qui est prêt, mais que tu manges une heure après parce que tu es en train de parler des OK. histoires, puis personne n'est stressé. Mais je suis rendu un peu avec ce côté suisse européen-là que ça me dérange pas de Ouais. prendre un verre de vin ou deux, puis parler pendant 2 heures, même si le souper est prêt, on mangera à 11 heures s'il faut, no stress. Ouais.
Ouais, versus à Québec où tu peux manger à 5h30, 6h, puis à 7 moins quart, tout est fini, puis ouais. Viens c'est t'asseoir un à la peu... table, puis là, t'es comme, attends, j'écoute la première période. Non, non, le souper il est prêt, viens-t'en, puis tu sais, Ah, exact, c'est vraiment, là. plus Ouais, cadré comme ça, c'est vraiment une grosse différence de, mettons, ma famille au Québec versus la famille à ma femme ici en Suisse. ouais, on a tout de quoi apprendre de ça. Sinon, la bouffe, là, côté bouffe, tu parlais de l'apéro, puis toutes ces affaires-là, c'est quoi qu'en Suisse, là, toi, tu fais comme ça a changé ton mode de vie par rapport à la nourriture, puis tout? Y a-tu des choses que t'aimes vraiment de la boule? Chocolat. OK. T'es une bébête à sucre? Chocolat, ouais. Je dirais dans les road trips, là, souvent quand on a c'est ce qui est drôle, un road trip long ici, mettons pour les Suisses, c'est 3 heures ou plus. Ouais. On sait très bien que Canada, c'est rien, là, 3, 4 heures, là, Ouais. mais il y a peut-être 3, 4 clubs qu'on fait 4, 5 heures. Puis tu sais, Genève, c'est un des plus loin parce qu'on est vraiment sur le tip à gauche, on est quasiment en France. Fait que Ouais. c'est comme un des plus éloignés, t'es pas central. Fait que t'as des road trips un peu plus loin que, mettons, à Bienne ou à Fribourg quand j'étais là. Mhm. Fait que, tu sais, des 4, 5 heures, d'autres, ça, sans dire c'est la fin du monde, c'est des gros trips. Puis, on arrête tout le temps à la station de service avant. Fait que je me prends tout le temps, du chocolat suisse, que ça soit au caramel, que ça soit, peu importe, il y a une section, je sais pas, juste pour le chocolat, c'est n'importe quoi, t'as toutes les marques que j'ai entendu parler, Ouais. ou des marques comme Linde et tous ces chocolats suisses-là, il y en a partout, fait que j'ai pris le goût, puis il y en a vraiment du bon, en fait. OK. Cool. Puis, ça ressemble à quoi, là? Tu disais tantôt que tu vieillissais, là, tu te faisais plus jeune. Euh, il te reste combien d'années? Puis après ça, après ta carrière, vu que tes enfants sont suisses, ta femme vient de là-bas, c'est quoi tes plans? C'est-tu d'aller dans le coaching là-bas? Si tu t'impliquer dans le hockey? Si tu juste de profiter de la vie? Si tu de revenir au Québec? C'est quoi tes plans un petit peu, là, Ouais, sans écoute, te c'est une mettre de la bonne question, pression sur ta réponse, là? ouais, c'est ça, on sait jamais, là, dans le sens qu'il y a rien de coulé dans le béton. Moi, c'est sûr que je vais en faire un autre l'année prochaine. Je vais y aller année par année, là. L'année prochaine, je vais en jouer un autre, c'est sûr. Puis on Mhm. verra après comment je me sens. L'année prochaine, je vais être à 38. Je me sens encore bien, ça glace, mais je veux pas penser trop loin. Fait que, admettons, une ou deux, je dirais, deux, ouais, Mhm. dans ce coin-là. Puis, euh, je pense pas aller dans le coaching immédiatement, là. Je pense que j'ai besoin d'avoir d'un nouveau défi. Euh, Ouais. J'ai j'ai euh, j'ai une business ou deux là au Québec, avec des amis là, immobiliers et tout ça, OK. que ça m'intéresse de m'impliquer là-dedans. Fait que, puis on s'est construit aussi une maison, au lac Beauport. Sûrement que tu connais, je sais pas si tu connais, en Ouais. dehors de Québec là, avec Ouais, ma ouais. femme. Fait que on a des plans de revenir au Québec, mais en même temps on veut tout le temps revenir en Suisse. Fait qu'on va essayer je sais pas, de combiner quelque chose qui peut nous faire aller du va-et-vient en Suisse puis à Ouais. Québec, là. C'est un bon plan. C'est excellent. Juste pour finir, Pou, là, je te pose une coupe de. Tu sais, essaie de t'imaginer. Tantôt, tu disais que tu avais voyagé beaucoup, tu as fait plein de places. Fait que, essaie de remettre, tu sais, comme sur ta map monde, un peu tout ça dans ta tête. Puis, je vais te donner des mots, puis tu me dis à quoi ça te fait penser, juste pour donner le goût au monde de voyager un peu ou donner le goût aux jeunes d'avoir l'opportunité d'aller jouer en Europe pour pouvoir voir, visiter ces places-là, mettons. OK. C'est bon? Fait que, Ouais. mettons que je te dis la place que tu as trouvé que l'architecture était la plus cool. Barcelone. Barcelone. Ouais. Ça revient souvent, Rome, Barcelone, ça revient souvent des gars de hockey. C'est quoi qu'il y avait de spécial, de Ben, différent? c'est l'architecture un peu plus du sud latino, là, dans le sens que il y a comme en fait, il y a une cathédrale vraiment spéciale à Barcelone qui est vraiment immense avec des plafonds immenses, vraiment hauts. Puis Ouais. c'est fait en genre de briques vert avec des couleurs blancs, mais avec des couleurs flashy aussi.
C'est OK. quelque chose que tu vois pas vraiment, mettons, au Québec ou, tu sais, souvent tu vois dans les films les cathédrales un peu sombres de l'Angleterre, tout ça, mais ça n'a rien à Mhm. voir avec ça, c'est vraiment différent. Puis après ça, OK. tu as comme un parc national avec des cactus, puis des plantes, puis des trucs que tu jamais vraiment vu. Tu es vraiment plus dans un climat méditerranéen sec. Tu sais, Ouais. c'est cool, là, c'est vraiment cool. Puis t'as la plage C'est après différent. Ouais. Cool. avec les hôtels et Euh, tout. côté nourriture, soit la place que tu as le mieux mangé ou l'affaire la plus fucked up que tu as mangé quand tu étais allé à quelque part. Euh, L'affaire la plus fucked up que j'ai mangée, euh, je te dirais qu'en Italie, pour- personnellement, c'est là que tu manges le mieux comme des repas principaux, là, Ouais. la viande, le poisson en Italie, aucun doute. Aucun doute que, mettons, à Rome, où je suis déjà allé à Milan aussi. Mais pour ton argent, c'est là que t'en as le plus. OK. OK. Tu sais, la culture que tu as vue, là, une place que tu n'as pas habité ou quelque chose, mais que tu as dit, ah, la culture du peuple là, a l'air vraiment cool ici, j'aimerais ça, tu sais, comme vivre là-dedans. J'ai bien aimé Dublin puis l'Irlande. OK. Les gens sont sympathiques, ça bouge, puis ça boit de la bière, ça boit Ouais. du whisky. Les gens, non, c'était vraiment, honnêtement, c'était vraiment une belle vibe. C'est sûr que côté température, c'est pas incroyable, mais les gens, la culture, c'était vraiment cool. OK. Maintenant, en Suisse, là, je veux pas mettre de débat puis tout avec les équipes, là, tu sais, s'il y en a qui écoutent des fans ou quelque chose, mais euh, les fans que tu détestes le plus jouer contre, que tu trouves le plus intimidant ou, tu sais, dans la ligue. Ben là, vu que maintenant j'étais à Genève, j'ai pas le choix de dire Lausanne. C'est vraiment une grosse rivalité. Puis OK. il y a personne ici qui aime Lausanne, fait que je vais dire Lausanne. C'est les derbies, là, Lausanne Oui. contre Exact. Genève. Puis explique-nous un peu justement, ça ressemble à quoi là, pour le monde qui ne savent pas, là, un petit peu plus détaillé, là, c'est quoi là, mettons une journée de derby ou une semaine de derby Lausanne contre Genève? Ben, il y a des, comme tu dis, fan clubs. C'est que, je dirais pas c'est des hooligans, là, loin de là, mais il y en a tout le temps une couple que les autres, ils vont voir le match, mais ils cherchent un peu la merde, en guillemets, avec les autres. Ouais, Fan club de l'autre équipe. Puis justement, le dernier match qu'on a joué contre Lausanne, il y a une bagarre qui a éclaté comme après le match entre les deux. Fan club, un peu comme tu vois dans les films où tu entends parler là, au soccer, mais ça se ouais, passe un peu comme ça en Suisse avec les équipes de hockey. Puis tu sais, ça nous a retardé de 20 minutes pour sortir parce que parce qu'il y avait un peu la zizanie dans le parking ou des trucs comme ça. Fait que ils ouais, sont vraiment intenses, les fans. Ça chante toute la journée. Même des fois, il y a des feux d'artifice ou des trucs que tu pourrais pas amener ça, mettons, au Canada, là, ça serait ouais. banni. Les autres, ils ont trouvé un moyen d'amener ça, puis ils font péter ça, puis il y a de la fumée des fois. Puis, non, C'est fou, pareil. c'est vraiment quelque chose. C'est quelque chose à voir. En fait, une fois, même si Ouais, tu es un fan de hockey, là, tu vas faire un trip en Europe, tu viens voir un match ou dans la Suisse, ça vaut la peine. ouais, c'est clair. Euh, Admettons que t'as-tu un mentor ou quelque chose ou un joueur qui t'a vraiment aidé dans ta carrière, puis que là, tu te rappelles, puis tu fais comme ah, lui, il m'a donné un bon conseil. Puis si oui, c'est quoi le conseil, puis ça serait qui le joueur? Ben écoute, j'en ai une couple, là, tu sais, je pourrais dire Sidney Crosby, mais il y en a un qui me vient en tête, c'est Tyler Seguin, que j'ai joué ma première année avec à Bienne. Durant le OK. lockout, il est venu jouer avec nous. Puis c'est un petit jeune de 21 ans, mais la passion puis l'intensité qu'il mettait sur la glace pour avoir le puck, lui, il voulait tout le temps le puck, il voulait tout le temps faire des jeux. Moi, ça m'a vraiment allumé. Tu sais, autant que j'étais vétéran, j'avais Ouais. 27, lui il avait 20, mais lui, il m'a appris que, OK, si tu as du succès, plus que tu as le puck, plus tu te mets en situation Mhm. de faire des jeux. Oui, tu te mets en situation de faire des erreurs, mais on s'en fout, là. Tu sais, lui, il pouvait prendre Ouais. 15 shots par game, il en ratait 10, mais il en mettait 3 pareil. Ouais. Il C'est ça, voulait tout le exact. temps le puck, puis c'est un des joueurs les plus talentueux que
j'ai vu surtout en C'est Europe, la joueur. manière qu'il patinait, c'était incroyable, là. Fait que lui, il m'a Ouais. vraiment appris sur la glace. Autant en dehors de la glace, là, c'était un de mes bons amis. C'était ensemble dans ce temps-là, mais Ouais. sur la glace, il m'a vraiment appris à justement être plus compétitif, plus vouloir imposer mon jeu, quoi. OK. Choisir quel genre de game tu voulais qu'il se passe à la glace. Pas subir qu'est-ce que les autres t'amenaient un peu. C'est cool, ça. C'est- Ben, merci pour vrai. Assez incroyable ton parcours pour. Là, je t'appelais Pou, là, le monde ne sait pas, mais c'était ton nickname dans le temps. J'imagine que ça n'a pas dû changer. Là, ça doit être encore ça un peu. Euh, Ouais, j'ai quelques noms, mais ouais, pour Marco, j'en ai une couple, fait que parfait, c'est parfait comme ça, Frankie. c'est bon. Fait que merci beaucoup pour vrai. Une carrière incroyable. Un choix de première ronde. Gagner la Coupe du Président. Premier marqueur quand il a gagné la médaille d'or au moins de 18 ans. 200 games dans la Ligue nationale. Une carrière qui va se finir en sûrement 10, 12, 12, 13 saisons. Je te souhaite en Suisse, la petite famille suisse, le passeport suisse. C'est incroyable pour vrai, tout à ton honneur. Tu as tout le temps été un gars qui travaillait fort. J'ai appris beaucoup de toi, mon année recrue, quand on était ensemble. Je voyais c'était quoi être un. Je comprenais c'était quoi un gars de première ronde, pourquoi il était première ronde, puis tout. Fait que félicitations pour ta carrière, puis je te souhaite le best pour le futur. Ben, merci beaucoup, Frankie. Ça a été un plaisir pour moi. Puis j'espère que dans le futur, on va savoir. On devrait se recroiser autour d'un petit tournoi de golf ou quelque chose de même, là. Ou si je m'en vais Sans en doute. Suisse, autour d'une barre de chocolat. On devrait se retrouver. C'est bon. Fait que merci beaucoup à Marc-Antoine, merci aux auditeurs. Ciao.